journal de France Info Junior. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute première émission de Web Radio à distance du collège Pierre-Emmanuel de Pau. Aujourd'hui commence la première semaine de la presse des médias à la maison. Témoignages d'élèves, débunkage de rumeurs et conseils pratiques, vous retrouverez les élèves et les adultes de l'établissement. France Info Junior. Et sans plus attendre, nous retrouvons Ahmed qui nous donne de ses nouvelles et qui est, comme nous tous, confiné. C'est à toi Ahmed. Bonjour, je vais parler du confinement chez moi. Alors du lundi au vendredi, je me réveille à 8h pour prendre mon petit déjeuner et pour me préparer pour faire les cours en ligne. Ensuite, pendant les pauses, je reste en famille et suivre les informations pour m'informer de la suite du coronavirus. Puis en fin de journée, je fais des jeux avec mes parents. Je prends des nouvelles de mes camarades et de ma famille qui sont à Paris, confinés, et ceux qui sont en Algérie aussi. Enfin arrivé le soir, mes parents et moi regardons encore les informations qui nous disent que normalement les établissements scolaires ouvrent à partir du 4 mai, voire plus. Puis nous regardons un film et c'est l'heure d'aller se coucher. Merci beaucoup Ahmed, merci pour ce résumé. Je crois en effet que ton quotidien ressemble à celui de beaucoup d'entre nous. France Info Junior. Après les élèves confinés, nous allons regarder ce qu'il se passe du côté des enseignants. Et on rejoint tout de suite Madame Durieux, qui est prof de français au collège. Qu'en est-il pour vous, Madame Durieux ? Alors moi, je me sens comme un petit animal parce que je suis réglée comme une horloge. Le matin, je me lève, ensuite je vais boire un café. Après, je vais travailler, je réponds aux élèves qui me sollicitent pour avoir des réponses, de l'aide. Ensuite, c'est le repas du midi. L'après-midi, c'est un petit peu de sieste, un petit peu de jeu avec les enfants, un petit peu de travail aussi avec les enfants de mes amis. Le soir, je mange toujours une petite cigarette russe et je bois un sirop de grenadine avant manger. Et après, c'est l'heure du repas. On regarde un petit peu n'importe quoi les infos. Puis après, je vais me coucher avec un petit peu de lecture. France Info Junior. Les infos, parlons-en, elles sont pas toujours bonnes en ce moment, ça on n'y peut pas grand-chose, mais elles sont surtout pas toujours vraies. On retrouve Alexia qui va nous expliquer comment débunker une fake news, c'est-à-dire comment démonter une fausse information. Une nouvelle fake news se manifeste sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un message qu'on reçoit venant d'une infirmière habitant à Montpellier qui s'appelle Claire Magne. Le message commence de la même façon. Elle a un ami qui travaille aux urgences ou au SAMU ou en réanimation. Il lui aurait demandé de faire passer l'info, comme quoi, si on fait nos courses, de les laisser 1h30 dans notre voiture et tous les emballages dehors. Le CHU de Montpellier a réagi en disant de faire attention, de ne pas relayer de fausses infos. De plus, un autre message est apparu avec le même prénom et nom de famille, mais Montpellier s'est transformé en Toulouse. Le CHU de Toulouse a lui aussi réagi et ne confirme pas du tout l'info. Ce message comporte aussi de vraies infos, cette fake news pourrait les décrédibiliser. Faites attention aux réseaux sociaux et dirigez-vous plutôt vers les autres médias. Les infocultures de France Info Junior. Les ados sont enfermés à la maison depuis maintenant une semaine. Il paraît que ça va durer. On imagine bien que beaucoup d'entre eux jouent aux jeux vidéo. Et on retrouve tout de suite celui qui se fait appeler Mister GM. Et yo tout le monde, c'est Mister, nouvelle chronique sur un jeu vidéo, du coup, donc voilà. Salut Mister, est-ce que tu peux nous dire à quoi tu joues en ce moment ? Le jeu que je joue le plus en ce moment qu'on est enfermé, c'est GTA V. Mais GTA V, tout le monde connaît peut-être pas, c'est quoi ce jeu ? Le jeu GTA V, c'est un jeu, on peut jouer sur toutes les plateformes, sur PS3, PS4 et PSP. C'est un jeu, on est dans une ville et on peut faire tout ce qu'on veut. Ça y est, je comprends mieux, au moment où tout le monde est enfermé, toi tu as choisi de jouer à un jeu où on peut se balader librement en ville et faire tout ce qu'on veut. Ouais, c'est un jeu en ce moment que je joue, mais pourquoi je joue à ce jeu? Parce qu'en fait, on est enfermé chez nous et on peut pas sortir. Du coup, ça fait que je fais de l'RP, je fais comme si je jouais à ce jeu, je fais comme si c'était ma vie, mais dans ce jeu, quoi. Dis-moi Mister, c'est peut-être le moment de rappeler que c'est quand même un jeu un petit peu violent, non ? C'est un jeu de moins de 18 ans, mais moi j'y joue quand même. Donc voilà, c'est... En effet, GTA V, c'est un jeu qui est classé PEGI 18, ça veut dire interdit aux moins de 18 ans. Et cette norme, elle signifie quand même que y a des scènes de violence un peu gratuites, un peu crues, et que ça n'est pas un jeu à mettre entre toutes les mains, il faut le rappeler aux ados et aux parents.
Et puis l'idée, c'est pas de passer non plus toutes les journées devant les écrans. C'est pas évident quand on est en appartement et que on a un petit peu que ça comme distraction. Alors qu'est-ce que tu fais pour changer des écrans? Pour pas passer 20 heures d'écran. Moi, ce que je fais, à la place d'être tout le temps sur des jeux vidéo, je fais des pompes. Voilà. Merci beaucoup Mister GM. Et pour t'aider à diversifier tes pratiques sportives, tout de suite la chronique sport. Les infos sport de France Info Junior. Et on retrouve tout de suite Léopold qui nous explique pourquoi il est si important de faire du sport dans ces moments-là. Pendant cette pandémie, il est important de maintenir une activité physique, non seulement pour ne pas vous atrophier les muscles, mais également parce que le sport permet de libérer des endorphines qui jouent un rôle clé dans le système nerveux central. Il intervient dans le circuit de la récompense et du plaisir. Il a une action analgésique en diminuant la douleur. C'est un anxiolytique, elle réduit l'appétit, la fréquence respiratoire et le stress. Vous pouvez trouver des vidéos de remise en forme sur internet. Vous pouvez également faire des pompes sur les pieds ou sur les genoux, des abdos et des burpees. Bref, maintenez-vous. France Info Junior. Le sport, c'est la santé, le travail aussi, mais la santé, c'est surtout en ce moment rester chez soi. On va demander à Victoria pourquoi c'est si important de respecter toutes ces règles de santé publique. Bonjour à tous et à toutes, c'est Victoria. On se retrouve aujourd'hui comme chaque matin pour un petit point d'information sur le coronavirus, ou plutôt le Covid-19. Aujourd'hui, je vais vous expliquer plus précisément pourquoi il est si important de rester confiné chez vous. Et je vais aussi vous rappeler les règles de sécurité qui ont été mises en place cette semaine. Pour commencer, pour quelles raisons faut-il rester confiné chez soi ? Tout simplement car au moins on sort, au moins on a de contact avec les autres, au moins on propage le virus. Bien évidemment, il faut aller faire les courses, promener les animaux et autres, mais à part ces cas particuliers, il faut comprendre que si on ne respecte pas le confinement au maximum, il risque d'être pas mal prolongé. Et je pense que personne n'a envie de ça, n'est-ce pas ? Après, pour revenir brièvement sur les règles de sécurité mises en place, alors, on a le droit de sortir qu'avec une attestation sur l'honneur, qu'on peut imprimer. On peut la trouver en mettant attestation sur l'honneur sur Google ou alors sur le site service-public.fr. Et si on n'a pas d'imprimante, on peut la réécrire à la main. On a le droit de sortir que pour des déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle, pour des déplacements pour effectuer des achats de première nécessité, pour des déplacements pour motifs de santé ou des déplacements pour motifs familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou la garde d'enfants. Ou alors pour des déplacements brefs à proximité du domicile liés à l'activité physique individuelle. C'est les seuls déplacements qu'on a en quelque sorte le droit d'effectuer. C'est tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que vous passerez une agréable journée et que vous resterez bien confinés chez vous. Merci beaucoup Victoria. Cette émission est maintenant terminée. Nous vous rappelons qu'elle a été réalisée à l'aide de l'application France Info Atelier France Info Junior. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle émission avec les élèves et les enseignants du Collège Pierre-Emmanuel. Au revoir.